Nous allons rappeler aussi comment résoudre une équation du type x au carré égale k. Pour ça, donc, il faut regarder le signe de k. Si k est strictement négatif, il n'y a pas de solution à cette équation. Si k égale 0, je rappelle que 1 carré est égal à 0 si et seulement si ce nombre-là est nul. Par contre, si k est strictement positif, il y aura alors deux solutions, à savoir la racine carrée de k et son opposé. Donc racine carrée de k ou moins racine carrée de k. J'ai le droit de mettre le moins en dehors, donc bien entendu, je n'ai pas le droit de prendre racine carrée de moins k, sachant que k est strictement positif, moins k serait strictement négatif. On n'a pas le droit de prendre la racine carrée d'un nombre strictement négatif. On va voir les exemples. Ici, on a x qui est égal à 4. On voit bien que 4 est un nombre positif, strictement. Donc, il y aura deux solutions, à savoir racine carrée de 4. Donc là, ceci est équivalent à dire que x égale racine carrée de 4 ou x égale moins racine carrée de 4, c'est-à-dire 2 ou moins 2. Donc, x égale 2 ou x égale moins 2. Donc l'ensemble des solutions contient 2 et moins 2. Je peux les mettre dans le désordre. Ici, si je passe en classe, ça revient à dire que x au carré égale moins 4. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a un nombre strictement négatif. Il n'y a pas de solution. L'ensemble de solutions, ça va être l'ensemble vide. Voilà, c'est cette notation-là. Si vous mettez des accolades autour, ce n'est pas l'ensemble vide, c'est l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Mais ce n'est pas l'ensemble vide. Ici, donc on va isoler notre x au carré. Donc on va faire 16 divisé par 9. Donc, une fois qu'on a ça, je sais que 16 neuvième est un nombre positif. Cela revient à dire que x égale la racine carrée de 16 neuvième, c'est-à-dire 4 tiers. Donc racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées, qu'on s'est défini, bien entendu. Donc ça nous fait, ou x va être l'opposé de ça, moins 4 tiers. Donc l'ensemble des solutions contient moins 4 tiers et 4 tiers. Là, ça change un tout petit peu. On a quelque chose au carré égale 4. Cela revient à dire que x moins 2 égale 2 ou x moins 2 égale 2. Moins 2, pardon. Hop. Et voilà. Donc là, c'est quelque chose qu'on a vu ici. Soit la racine carrée de 4 qui est à dire 2 ou moins 2. Qu'est-ce qui est au carré? C'est x moins 2. Donc ce qui est au carré, soit c'est 2, soit c'est moins 2. Il ne me reste plus qu'à résoudre des équations du premier degré, facile. Donc là, si je passe, ça fait 2 plus 2, ça fait 4, ou x égale moins 2 plus 2, c'est-à-dire 0. Et on vérifie. 4 moins 2, le tout au carré, ça va faire 4. Et 0 moins 2, ça fait moins 2, le tout au carré, ça fait 4. C'est bon, donc l'ensemble des solutions contient 0 et 4. Et ici, bon, pas assez de place, c'est pas grave. Donc on passe à la suite, et on va parler maintenant qu'est-ce que c'est qu'une fonction polynôme du second degré. Ça va être sous la forme de ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels avec a différents de 0. Donc pourquoi différent de 0? Si c'est vraiment du second degré, cette chose-là ne peut pas être nulle. Parce que s'il est nul, il n'y a pas de terme du second degré. Et dans ce cas-là, on a un degré inférieur à 2. Donc, il faut que ça soit des coefficients réels avec a positif. D'accord? On appelle ça des coefficients. Ici, bien entendu, pour savoir quelle est la valeur de a, quelle est la valeur de b, quelle est la valeur de c, il faut que ça soit 1 sous la forme développée réduite, 2 que ça soit ordonné par ordre décroissant des degrés. On voit bien ici que c'est ordonné par ordre décroissant des degrés. Au carré, x, pas de x, d'accord, des constantes. Donc là, on voit bien que a vaut 2, ici b vaut moins 8 et c vaut 8. Pour la deuxième, ici, quelle est la valeur de a, le coefficient? Donc le x au carré, il y est moins une fois. B, donc combien de fois x? 0x et c vaut moins 4. Là, il va falloir que je développe. Donc si j'utilise la double distributivée, je vais avoir 2x fois 3x, ça nous fait 6x au carré.
Les termes en x, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2x fois moins 2, ça fait moins 4x, plus 4 fois 3x, c'est-à-dire 12x. J'ai 12x moins 4x, ça nous fait 8x. Et pour les constantes, je vais avoir plus 4 fois moins 2, plus par moins, ça fait moins 4 fois 2, 8. Et dans ce cas-là, on a A qui vaut 6, B qui vaut 8 et C qui vaut moins 8. Et voilà pour cet exemple-là.